Lors d'une fête d'anniversaire, tout le monde s'est moqué d'une fille mal habillée et de sa mère jusqu'à ce que le chahut attire l'attention d'un homme riche. Madison Landau a amené sa fille Trudy toute seule. Cette femme de 33 ans avait été mariée à un mineur nommé Joe Landau jusqu'à ce qu'il meure dans un mystérieux accident minier avec d'autres mineurs. Elle avait aimé cet homme têtu pendant la majeure partie de sa vie adulte, étant amoureuse de lui depuis qu'il était au lycée. Leur fille, Trudy, est née avant leur mariage, mais ils se sont rapidement mariés pour éviter les problèmes avec leurs parents conventionnels. Madison n'a jamais aimé le travail de son mari dans les mines, qu'il a trouvé après avoir perdu son emploi d'archéologue. L'exploitation minière était tout simplement trop dangereuse, et elle s'était souvent disputée avec lui à ce sujet. Cependant, le salaire était mieux que rien, ce sur quoi il terminait toujours la dispute. Quand il est décédé, Madison a été en colère contre lui pendant longtemps. « Je t'avais prévenu d'arrêter de faire ça », disait-elle chaque fois qu'elle pensait à lui, ce qui était souvent le cas. L'accident s'était produit 10 ans auparavant, et leur fille, qui avait 8 ans, avait dû grandir en s'habituant à la vie sans père. Mais même après toutes ces années, Madison est restée célibataire, se concentrant sur sa survie avec son enfant. Ce n'était pas facile pour eux, surtout après que le peu d'argent que son mari avait gardé pour les urgences se soit épuisé. Il était difficile de gagner de quoi manger. Toutefois, Madison parvenait tant bien que mal à se maintenir à flot avec sa fille. C'est ainsi qu'elles ont vécu jusqu'au jour où le destin a changé leur vie. C'était juste après que Trudy ait obtenu son diplôme d'études secondaires. Une de ses camarades de classe très riche avait invité toute la classe à sa fête d'anniversaire. Son majordome a fait l'annonce pendant la cérémonie de remise des diplômes. Mademoiselle Bella Lafontaine organisera une fête personnalisée pour célébrer son anniversaire ainsi que le succès de l'obtention de son diplôme. Vous êtes tous cordialement invités à cet événement mais il y a une condition, a-t-il ajouté après que les acclamations se soient tues. Toutes les robes autorisées doivent être achetées au magasin de vêtements Fontaine, et bien sûr, il y aura des réductions. En rentrant chez elle ce jour-là, Madison a parlé de la fête à sa mère. « Maman, tout le monde, y compris mon coup de foudre, Yann, sera là. Je dois y aller », dit la fille, excitée. « Le même Yann qui a préféré Suzy à toi au bal de fin d'année ?» demande sa mère. Le duo mère-fille avait pratiquement grandi ensemble, et elles avaient une relation très étroite, si bien que Trudy lui racontait souvent tout. « Ce n'est pas important pour le moment, maman. Nous devons aller au magasin pour choisir ma robe, » dit Trudy. « Oui, allons-y, » dit sa mère avec une excitation feinte. Elle n'avait pas vraiment beaucoup d'argent à part le pourboire de $100 qu'elle avait reçu au restaurant où elle travaillait le matin. « Ça ira très bien, » se dit-elle en suivant sa fille. Cependant, dès qu'elle a posé les yeux sur l'étiquette de prix attachée aux vêtements, Madison a su que l'argent qu'elle détenait ne serait jamais suffisant. Chaque robe coûtait pas moins de 5 fois ce qu'elle avait. Trudy le remarque également et elle quitte discrètement le magasin pendant que ceux qui peuvent s'offrir les robes les achètent. Madison, mécontente de ce qui se passe, se rend dans un magasin de tissus, choisit un tissu similaire à celui de la robe de Fontaine et l'emporte chez elle pour le coudre. « Attends, bébé, tu auras bientôt une robe », a-t-elle dit.
Il lui a fallu toute la nuit pour coudre la robe, mais le produit final était parfait. Merci maman, je l'adore, dit Trudy, sincèrement satisfaite du travail de sa mère. Je suis impatiente de la porter. Cependant, lorsqu'elle et sa mère sont entrées dans la fête, elles ont attiré l'attention de nombreux enfants riches et de leurs parents, qui ont commencé à rire de la tenue de Trudy. Trudy, qui avait toujours eu un cœur tendre, éclate en sanglots et sort en courant de l'immeuble. La jeune fille courait, les yeux brouillés par les larmes et sans se soucier de sa vie, jusqu'à ce qu'elle heurte de plein fouet le côté d'une limousine blanche qui s'était arrêtée à l'entrée du bâtiment. Alors qu'elle se tenait là, hébétée, le conducteur est descendu et a commencé à lui hurler des obscénités, mais il s'est calmé après que l'occupant de la banquette arrière soit sorti. C'était un bel homme qui semblait avoir la quarantaine. Il était habillé de manière onéreuse et son regard, tout comme le sien, scrutait la jeune fille à la recherche de blessures avant de parler. « Tu devrais faire plus attention, petite fille, » dit-il d'une voix qui, pour une raison quelconque, lui semblait familière, puis elle entendit sa mère parler derrière elle. « Joe ?» dit-elle. À la mention de ce nom, l'homme s'est tout de suite tourné vers la femme en la regardant bouche bée. « Si est-il vraiment toi ?» demande Madison en se rapprochant. Maddy ? demande-t-il d'un air confus en se tournant vers Trudy et en l'appelant également par son nom. Soudain, les trois ne se distinguaient plus les unes des autres et se serraient très fort dans leurs bras. C'était son mari, qu'elle croyait mort 5 ans auparavant. Enfin, je t'ai trouvé, dit-il. Que s'est-il passé? Où étais-tu? demande sa femme entre deux étreintes. Allons à l'intérieur, je suis ici pour offrir des cadeaux à la fille d'un associé, a-t-il dit. Nous pouvons rattraper le temps perdu alors. On ne peut pas y retourner Joe, pas après ce qui s'est passé, dit Madison. Dis-moi, a-t-il dit. Après avoir appris ce qui s'était passé, il est allé avec sa famille à la salle des fêtes, mais cette fois-ci, alors que les mamans se moquaient à nouveau d'eux, Joe a pris leur défense. Notre fille n'a peut-être pas des tenues aussi coûteuses que celles de vos enfants, mais on lui a appris à être une bonne personne. Ce sont les gens aux âmes pauvres comme vous qui peuvent difficilement être aidés, a-t-il évoqué. Après cela, personne n'a dit un seul mot. Tandis que d'autres avaient trop peur de croiser un homme riche comme Joe. Joe rentra alors chez lui avec Madison et son enfant, où ils se retrouvèrent. Il s'est avéré que le jour de l'accident minier, Joe portait la veste de son ami. Il n'était pas sorti indemne, car un énorme rocher l'avait assommé pendant l'accident. À son réveil, il ne se souvenait de rien et avait été identifié par des documents appartenant à son ami. Comme il n'avait ni famille ni amis proches, personne n'est venu lui rendre visite à l'hôpital. Sa mémoire n'est pas revenue immédiatement, et le temps qu'elle revienne, Madison et Trudy avaient déjà déménagé. Nous devions le faire, a-t-elle dit en sanglotant. Nous avons perdu la maison au profit de la banque. Joe s'est mis à leur recherche, et pendant ce temps, il a ouvert sa propre entreprise minière, a travaillé dur et est devenu millionnaire. Et maintenant, après avoir retrouvé sa famille, Joe avait l'intention de rattraper le temps perdu. Il installa Trudy et sa mère dans son luxueux appartement, où il espérait vivre heureux avec elle. Quoi avons-nous tiré de cette histoire? Ne jamais se moquer des moins privilégiés.
Les riches ont eu tort de se moquer de Trudy et de sa mère parce qu'elle n'avait pas autant qu'eux, mais heureusement, Joe est arrivé juste à temps pour les remettre à leur place. Ne jamais abandonner. Madison a perdu son mari et a dû s'occuper de son enfant avec le peu de moyens qu'elle avait. C'était difficile, mais la femme est restée forte, faisant tout ce qu'elle pouvait jusqu'au retour de son mari, mettant fin à toutes ses souffrances. Cela aurait été difficile pour lui de le faire si elle avait abandonné avant son arrivée. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une fille pauvre n'a rien à se mettre pour une fête, sa grand-mère l'aide, histoire du jour. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.